Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 décembre 2021 et c'est l'épisode 216 de Lifestyle. Un épisode qui devrait être assez court aujourd'hui car nous ne sommes que deux. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Richard, le seul, le dernier, l'unique qui résiste et qui est là en cette fin d'année. Salut Richard. Salut, tu vas bien ? Ça va, t'es en forme ? Oui, c'est la fête des Lumières à Lyon. Je suis pas à Lyon, je suis à Paris, mais je suis solidaire avec les Lyonnais. D'accord, bon c'est sympa. Et je crois qu'on peut que Richard commencer sans plus attendre. Let's go. Alors Richard, cette première information, c'est l'information de l'année, je crois, pour notre camarade Florian qui ne peut pas être là ce soir. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de cette info tellement... C'est vraiment dommage que Florian soit pas là, parce que là je pense que c'est la consécration pour lui. C'est le bloc-notes, non ? C'est ça, c'est le bloc-notes, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce bloc-notes ? Il supporte enfin le thème d'arc. Bon, enfin, on s'en fout un peu, mais maintenant on a le thème d'arc qui est possible avec le notepad. Moi, la seule chose qui me gêne un peu, c'est que je comprends pas pourquoi, parce qu'on a dit que maintenant le notepad était disponible dans le Windows Store. Pourquoi on peut pas en profiter tout de suite, quoi ? Mais je comprends. J'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas l'avoir tout de suite. C'est bizarre. Bon. Mais bon. D'un côté, est-ce qu'ils attendent les retours des insiders pour voir si tout est bien lisible avec le thème d'arc, s'il y a ce genre de questions qui se posent ? Bon, de toute façon, maintenant, on a Visual Studio Code qui supporte le thème d'arc depuis le début, donc c'est pas un problème, quoi. Non, je suis assez d'accord avec toi. Bon, vous aurez tous compris que c'était une boutade à l'encontre de notre camarade Florian qui n'est pas là. Et on va commencer avec des news un petit peu plus intéressantes. Allez, c'est parti. On va commencer à parler Windows cette fois-ci. On va parler d'améliorations qui arrivent dans Windows 11. Donc, si vous êtes déjà passé à la dernière version de Windows, vous avez peut-être pu vous rendre compte que le menu démarrer n'est pas forcément le plus pratique comparé à ce qu'on a pu connaître sur Windows, même depuis, j'allais peut-être dire Windows 98 même. Je sais pas toi Richard, il te plaît ce menu démarrer de Windows 11 ou tu le trouves peu ergonomique et peu pratique ? Au début, j'étais vraiment radicalement contre. Et puis petit à petit, je m'y fais et en définitive, c'est vrai que on n'utilise pas énormément d'applications. Enfin moi, pour ma part, en ce qui me concerne, j'utilise pas énormément d'applications, donc ça me suffit largement sur deux écrans, enfin sur 2 fois 3 lignes, j'arrive à avoir l'ensemble des applications que j'utilise tous les jours et ça me suffit largement en définitive. C'est plutôt au niveau réactivité que j'ai un peu du mal, mais sur l'ergonomie, ça me va, quoi. D'accord. Moi, j'avoue que je suis un petit peu embêté, mais ce que j'aimais beaucoup dans les menus précédents, Windows 8, Windows 10, c'était les menus que tu pouvais vraiment organiser. Tu pouvais avoir des grandes icônes, des icônes moyennes, des icônes petites, des icônes toutes petites, et vraiment t'organiser ton environnement de travail comme tu le souhaitais. Et après, il y a le nombre d'applications qui sont disponibles. Tu disais, toi, 3 lignes. Il n'y a pas que 2 lignes actuellement. Ah non, 3 lignes, t'as raison. Non, il y a 3 lignes. 3 lignes d'applications, ouais. Et donc, ce sont ces lignes d'applications, en fait, que vous allez pouvoir changer maintenant. Vous allez pouvoir avoir 2, 3 ou 4 lignes. Donc, vous allez pouvoir afficher plus d'applications directement sur le menu démarrer, et par contre vous allez réduire le nombre de fichiers recommandés qui s'affichent en dessous des applications. Bon, c'est quelque chose que Microsoft propose parce qu'il y a eu pas mal de retours plutôt négatifs de cette organisation du menu démarrer et du peu de nombre d'icônes qu'on pouvait mettre. Moi je sais que je suis beaucoup passé par des icônes épinglées dans la barre des tâches. Ouais. Que ce soit à la maison ou au boulot, j'ai la majorité des programmes que j'utilise qui sont épinglés dans la barre des tâches, donc j'ai même plus besoin de lancer le menu démarrer. Ouais, et puis après la partie non recommandation, je sais pas toi, mais moi les recommandations qui sont en dessous, je les utilise jamais, quoi.
Alors moi j'ai l'impression que c'est mes derniers fichiers ouverts qu'il me propose. Ouais, c'est ça, ouais, mais bon. Donc quand j'ai besoin de revenir, par exemple, tu vois, je ferme mon ordi le soir au bureau, j'arrive le lendemain, j'ai pas fini de travailler sur un document, ben je rouvre mon document, c'est bien, il est là. Mais sinon, effectivement, j'ai peu de raisons d'aller chercher dans ces recommandations. Ouais. Et puis, je sais pas toi, mais moi j'ai pris l'habitude, alors ça c'était peut-être avec Windows 8 ou Windows 10, je sais plus, de taper sur le bouton démarrer et de commencer à taper le nom du programme que je cherche. Absolument, ouais. Voilà, tu fais ça, hop, un coup de Windows, les 3 premiers caractères, et généralement, il me propose le bon programme, j'ai plus qu'à taper sur Entrée, et c'est parti. Ouais, moi, il y a toujours l'histoire de la recherche des applications, parce que là, j'ai eu l'exemple cet après-midi, j'avais une application que je voulais lancer, enfin, c'est un truc sur IBM AS400, enfin, bon, bref, c'est un nom obscur, je me souvenais plus du tout du nom de l'application, donc j'ai cliqué sur toutes les applications, et là, c'est le cauchemar pour arriver à retrouver quoi que ce soit, quoi. On a un truc qui est tout petit, on ne sait plus, enfin, on scrolle et on met 15 plombes pour arriver à retrouver son logiciel, alors qu'on aurait un truc plein écran, ce serait quand même beaucoup plus sympathique, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc ça, c'est une mise à jour qui, moi, ne me ravit pas plus que ça. Par contre, il y a une autre petite chose qui arrive, et là, par contre, qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est que ceux qui ont Windows 11 et un multi-écran, vous vous êtes rendu compte que seul l'écran principal affiche la date et l'heure. Et bon, autant la date, j'en ai pas forcément besoin, mais l'heure, j'aime bien l'avoir sur mes écrans. Et là, avec la mise à jour qui est disponible, alors pour l'instant pour les insiders, mais on retrouve l'affichage de l'heure et de la date sur les 2 écrans, enfin sur tous les écrans de votre ordinateur. Et ça, je trouve que c'est quand même un retour qui est nécessaire. Enfin, voilà. Qui était nécessaire et qui maintenant arrive. De toute façon, de mon avis aussi. Absolument, mais moi de toute façon, je vais m'acheter un Odyssey Neo G9 à 500 €, donc j'aurai qu'un seul écran. D'accord. Le mec... Ouais. Voilà. Ok. Écoute, pourquoi pas. Allez, bah écoute, je te propose de clôturer cette partie amélioration et puis de parler d'un petit bug. Alors, un petit bug qui a impacté certains des utilisateurs, que ce soit sur Windows 10 ou Windows 11. Lorsque vous faisiez certaines mises à jour d'applications sur le Windows Store, une mise à jour de Windows vous empêchait ensuite de relancer certaines de ces applications. Et il y avait une des applications les plus connues qui était touchée, qui était l'antivirus Kaspersky. Donc il y a une mise à jour qui corrige cela, qui est arrivée pour les insiders. Elle s'appelle KB007262. Donc si vous n'êtes pas insider, attendez que cette mise à jour arrive, mais normalement, votre problème d'application qui ne se lance pas doit être réglé grâce à cette mise à jour. T'as été impacté, toi ? Non, puis Kaspersky, là, bon, je ne dirais pas... Il n'y a pas que lui, mais c'était le plus connu. Voilà, mais je ne dirais pas ce que je pense du bonhomme. D'accord, ok. Mais moi, je trouve quand même ça assez étonnant que des applications qui s'installent via le Windows Store soient bloquées par Microsoft, enfin par Windows. Bon, suite à un bug, d'accord. Je trouve ça quand même assez étonnant. Après, je suis pas développeur, je me rends pas compte de ce qui est fait, mais je me dis, c'est les applications qui devraient avoir aucun souci, celles-ci. Ouais, je sais pas trop ce qui a pu se passer au niveau. Il y a tout un tas de sécurités qui sont mis en œuvre justement pour être sûr que les applications qui sont exécutées via le Windows Store soient les plus safe, tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Je sais pas. C'est une sursécurité à la limite. Bon. Si c'est un problème de sécurité, tant mieux, quoi. Vaut mieux qu'il y ait plus de sécurité que pas assez, quoi. Oui. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu tester. Peut-être ils ont sûrement les stats des applications qui sont le plus installées via leur store et peut-être tester les applis principales. Ouais. C'est ce que je me dis. Ouais. Bon, après, c'est bon. Non, c'était pas une grosse méchanceté, mais c'est dommage que ça arrive. Ouais. Allez, on va continuer cette fois-ci avec une information, alors peut-être plus une information. Comment t'en es arrivé à parler de cette news, toi ? Parce que OneDrive qui se synchronise sur le Mac M1 et Windows sur ARM, c'est plutôt le côté Mac qui t'a plu, je suis sûr, non ? Non, à la limite, c'est plutôt le côté Windows en ARM, parce que tu sais, ça m'étonne. Tu sais il y a une surface, je sais plus comment elle s'appelle, la surface qui est que Windows en ARM là, qui est
Oui. Donc qui est fort sympathique, quoi. Et c'est un peu dommage qu'il y ait un certain nombre de fonctionnalités qui existaient sur Windows qui n'étaient pas disponibles dessus, notamment avec OneDrive, qui est quand même un des produits phares de Microsoft, puisque tu sais qu'ils sont poursuivis actuellement par, je sais plus comment ça s'appelle, Next. Ah oui. Ils sont. Oui, un truc de cloud. Voilà, oui, tout à fait. ils sont poursuivis parce que ils installent. Position dominante. Voilà, position dominante. Ils installent OneDrive sur Windows, sur tous les PC, et donc ils ont une position dominante. Et effectivement, tous les autres fournisseurs de solutions alternatives du même genre sont là en disant c'est pas juste, quoi, ce qui peut se comprendre, quoi. Et sur leur surface Windows on ARM, cette solution OneDrive n'existait pas, et donc maintenant on a une solution qui arrive également pour les Mac M1, donc ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, quoi. Donc c'était la Surface Pro X qui avait fonctionné sur qui a un design qui était fort sympathique. Enfin, qui a un design. C'était une surface un petit peu plus grande. Alors, il me semble qu'elle était réellement un petit peu plus grande, mais avec des bords plus fins aussi. Oui, et puis que les surfaces traditionnelles. Tu peux inclure le stylet à l'intérieur, dans le clavier. Oui, dans le clavier, ouais. Donc, bon. Ouais, c'était un produit sympa. Ouais, je sais pas si c'est bien vendu, mais autant que les surfaces du O2. Ouais. Allez, on va continuer, on va passer à la partie Microsoft. Alors cette fois-ci, il me semble, Richard, que Microsoft va augmenter ses tarifs au niveau de ce qui concerne les licences de ses services par abonnement. Et qu'est-ce qui se passe précisément ? Alors ce qui se passe précisément, donc c'est quelque chose de très obscur, puisqu'ils sont en train de refondre entièrement leur système de licensing au niveau d'Office 365, Microsoft 365 & Co. Et donc il y a un nouveau système. Alors je sais plus, ça s'appelle la Next Generation de licence. Enfin bon, bref. Et donc concrètement parlant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous aviez choisi d'avoir une licence qui se renouvelle tous les mois, vous allez avoir 20% d'augmentation de votre facture. Ça commence à être pas mal. Ouais, en revanche, si vous avez une licence annuelle, ça change pas. Donc c'est vraiment histoire de pousser les entreprises à avoir un système de licensing à l'année pour essayer de les fidéliser, quoi. Donc c'est... Il y a pas mal de produits comme ça où quand tu regardes le prix entre la licence au mois et la licence, rapporté, le prix à l'année est rapporté au mois, tu te rends compte qu'il y a à peu près 20%. Il y a beaucoup de cas comme ça. Non, mais là, c'est entre aujourd'hui si tu payes au mois et demain si tu payes au mois, c'est là où tu as 20% d'augmentation. Oui, mais je veux dire qu'il y en a déjà des boîtes qui le font. Il me semble que chez Adobe, ils le font déjà, ça. Oui, Adobe, oui. D'ailleurs, il faut que je paye ma licence, là, et j'en ai marre pour une blinde. Et voilà. C'est pas 20%, là. Non. Alors, je voulais te demander, est-ce que même la personne qui a le petit abonnement Office 365 Famille, et là, juste la version avec 2 licences, elle aussi, elle est impactée? A priori, oui. C'est vraiment tout leur système à partir de, je crois que c'est mars ou avril prochain, où il y a tout le monde qui basculera sur ce nouveau système. D'accord. Donc tout ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que souvent sur Amazon ou équivalent, vous retrouvez des cartes d'abonnement pour ce genre de licence autour de 50-60 € annuels. Donc ça vaut le coup de surveiller les promos et d'en bénéficier. Ouais. Et alors en même temps, ils ont lancé un nouveau type d'abonnement,
puisque là maintenant, enfin, le premier abonnement comprenait donc les licences Office par utilisateur, donc tout le monde avait Word, Excel, etc. Et maintenant il y a un nouveau système enfin il y a une nouvelle licence qui s'appelle Teams Essential, donc pour montrer vraiment que Microsoft Teams est au cœur du développement de Microsoft, où là vous avez que Teams. Mais c'est étonnant ça d'avoir que Teams. Oui, mais quand on dit il y a que Teams, avec Teams, dès que vous créez par exemple une équipe, vous voyez que vous avez un onglet fichiers, donc vous pouvez partager des fichiers au sein de l'équipe. Et puis après il y a tous les composants externes que vous pouvez installer. Donc il n'y a pas encore le calendrier. Le calendrier doit être prévu un petit peu plus tard, mais il sera inclus dans cette licence. Et donc pour 4 € par utilisateur par mois, vous avez Teams de façon, vous avez Teams avec toutes ses fonctionnalités. Alors il y a des limitations, mais alors vraiment qui sont, faut vraiment pousser le bouchon un peu loin pour arriver à ces limitations sur le nombre de limites d'utilisateurs. Je crois que je sais plus combien c'est 300. C'est 300, ouais, donc vous pouvez pas faire... Dans Teams Essential, c'est 300. Voilà, donc vous pouvez pas faire une réunion à moins de 300, à plus de 300 utilisateurs. Oui, à plus de 300. Voilà. T'es limité aussi à une réunion qui ne dure pas plus de 30 heures consécutives. Voilà, oui. Donc alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font 30 heures de réunion. J'ai mal à comprendre. Si, ce que tu peux faire, c'est, tu sais, comme on faisait avec les bébés il y a un certain temps avec les forfaits illimités. Tu faisais un visiophone. Voilà, tu fais un visiophone. Ton bébé, bon, faut pas qu'il dorme plus de 60 heures, quoi. Tu le rebootes une fois par jour, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Non, il y a par contre il y a le stockage 10 gigas, je crois, de stockage de fichiers. Ouais. Voilà. Donc le stockage des fichiers. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez sexy comme licence. Ouais, mais ça coûte combien par utilisateur ça ? C'est 4 €, alors que pour 1 € de plus par utilisateur, tu as la suite Office. Donc voilà. Donc faut se poser la question. Avec la suite Office, je crois que t'as plus de 1 Tera de stockage aussi. Oui, absolument, oui. Ouais. Et donc je sais pas. Ils auraient mis ça à 2-3 €, je comprendrais, parce qu'il y aura un vrai gap par rapport à l'offre à 5 €. Mais donc je sais pas, c'est assez compliqué à comprendre leur système de licence. Ils essayent, quoi. Ben oui, parce qu'en plus, moi, il me semble qu'il y a l'offre gratuite de Teams qui propose déjà donc les outils en ligne classiques, mais qui propose 5 gigas de stockage, des réunions qui peuvent durer jusqu'à 1 heure et jusqu'à 100 personnes maximum en même temps. Mmh. Donc ça fait déjà quand même un truc assez sympa, quoi. Ouais. Et ils auraient pu vraiment se mettre là un peu plus. Ouais, ils étaient autour de 2,50 €. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient vraiment à mi-cheval entre la première offre Office et l'offre gratuite. Pas à mi-cheval, à mi-chemin plutôt. Et ça aurait été cohérent. C'est ce que tu disais, entre 2 et 3 €, ça aurait été cohérent. Ouais. Bon, c'est... Après, ce serait intéressant, mais je pense qu'ils vont jamais communiquer là-dessus sur les stats d'adoption de leur licence, quoi. Non. Ça, je pense pas qu'on ait d'infos pertinentes là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment histoire d'avoir une offre en face de Zoom qui propose que ça, quoi. C'est-à-dire que le entre guillemets le télétravail, une solution de télétravail, et donc d'avoir une proposition qui soit ciblée essentiellement contre Zoom, quoi. Et parce que... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Vas-y. Non, c'est bon. D'accord. Non, je pensais que tu avais quelque chose à rajouter. Oui. Et donc il y a Zoom effectivement qui a une offre qui est plus chère, elle est facturée 14 € par mois et par utilisateur, donc c'est quand même pas donné. Et il y a Google Workspace qui lui propose des premières licences à 5,20 € par mois et par utilisateur. Bon, on est à peu près sur l'équivalent de ce que propose Google, à quelques centimes. Ouais, ils sont pas fous, hein. Non, ils se sont mis peut-être en face du concurrent qui a le plus de possibilités de les embêter pour l'instant. Mais bon, nous on a toujours un Teams qui nous coûte rien et qui marche très bien. Donc on va en profiter.
Oui, vous pouvez demander des Teams, enfin des comptes Office pas éducation, association, ça marche très bien et c'est gratuit. Ah, des Teams, des Teams associations? Ouais, le Teams, nous, celui qu'on utilise, là, c'est un Teams qui fait partie d'un compte Office pour les associations. Et c'est un Office E1, en réalité. Et donc, ça marche bien, ça coûte rien. Bon, t'as pas les logiciels en dur, mais vu qu'on en a pas besoin... D'accord. C'est vrai quand même, les logiciels en ligne, tels que Word, Excel, ils sont devenus quand même de plus en plus performants. Je trouve que tu pourrais presque arriver à te passer des offres en dur, si t'as pas besoin d'une fonctionnalité très particulière. Oui, absolument, oui. Oui, non, c'est... Sauf ceux qui veulent faire de la base de données avec Excel, ils peuvent rester sur la solution en ligne. Ou avec Access. Ouais, bon, bien sûr. Mais tu vois, moi, je me posais une question, là, je me dis, mais pourquoi maintenant ils continuent toujours à proposer PowerPoint, Publisher, Access dans les offres comme ça? On pourrait très bien avoir une offre avec uniquement Word et Excel. Comme il y avait une époque, on pouvait acheter juste le pack avec Word Excel, et ça coûtait beaucoup moins cher que d'avoir tout le reste. Je comprends pas pourquoi ils continuent à proposer les packs complets avec tout, alors qu'il n'y a pas forcément d'utilité pour la majorité des gens. Oui, alors moi je sais que je me suis acheté l'offre, la licence plutôt. C'est Microsoft 365 Business, je crois que ça doit être la basique ou la standard, je sais plus. Ouais. Quand tu regardes le nombre de logiciels qu'ils te proposent en ligne supplémentaires, c'est assez faramineux, quoi. T'as tout un tas, t'as des trucs comme Planner, t'as des t'as tout un tas de propositions de logiciels. On ne sait pas d'ailleurs s'ils vont perdurer ou pas, mais c'est vrai que la règle des 3 ans de Christophe. Oui, mais et puis en plus il y en a, tu n'arrives pas à comprendre quelle est t'as une solution Booking aussi. Qui te permet de faire de la réservation. Enfin bon, t'as vraiment énormément de logiciels. Bon, c'est un petit peu des ovnis les uns par rapport aux autres. Mais bon, c'est peut-être une question d'habitude. Il y a certainement des gens qui trouvent que c'est très bien, et puis voilà, quoi. Mais non, mais certainement. Mais je pense qu'ils pourraient proposer aux gens d'avoir des petits packs, quoi. Ouais. Limite, tu devrais pouvoir choisir, tiens, moi je voudrais bosser avec Word et avec PowerPoint, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et je prends Word et PowerPoint, ça me fait, je sais pas, je dis une bêtise, 2,80€ par mois, puis basta, quoi. Ouais. Et puis le jour où je veux rajouter Excel, ben je prends Excel et je passe à 3,80€, et puis c'est réglé. Ouais, mais mon brave monsieur, là, on parlait de Adobe, là. Bah, Adobe, c'est pareil, hein. Moi, je sais que je sais bien. J'utilise que Premiere et Illustrator. Mais pour avoir les deux, là, t'es obligé de prendre la totale. Tu peux pas les avoir de façon individuelle, ou alors ça te coûte une fortune, quoi. C'est clair. Mais oui, moi j'ai la chance, j'utilise Lightroom et j'ai Lightroom et Photoshop qui vont ensemble et c'est tout. Ouais. Donc c'est moins gênant. Bon, on va aller parler un petit peu de jeux vidéo après avoir parlé boulot. Oui, avec joie. Alors pour cette dernière partie, on va parler effectivement Xbox et on va parler des jeux Game with Gold, donc les jeux que l'on peut avoir gratuitement si on est abonné Live Gold ou un Game Pass, qu'il soit Ultimate ou non. Alors ce mois-ci, on n'a pas de gros hits. C'est vrai que les derniers mois, on a réussi, Microsoft nous a proposé des très bons jeux, que ce soit dans le Game Pass ou dans le Live Gold. Là, cette fois-ci, on a un mois de décembre qui est quand même assez terne. Il vous propose 4 jeux. Le premier, c'est The Escape 2, qui est sorti sur Xbox One, Tropico 5 Penultimate Edition qui est également sorti sur Xbox One, et les deux prochains sont sortis sur Xbox 360, donc ils commencent à être un petit peu vieux. Le premier c'est Orcs Must Die et Insanely Twisted Shadow Planet, donc 2 jeux qui ont le premier 10 ans et l'autre qui doit avoir 7-8 ans. Donc on n'est pas sur des nouveautés, hein. Alors The Escapist 2, c'est un jeu où vous devez échapper, vous sauver de différentes prisons. Alors vous pouvez utiliser la ruse, vous pouvez utiliser la discrétion. C'est un type assez particulier de jeu. Moi je suis pas client pour ça. Je sais pas toi Richard, si ça te tente. Non, pas plus. Non, jouer à Prison Break. Non. Déjà j'ai pas regardé la série, donc je vais pas me mettre dans le jeu non plus. D'accord. Ouais, ça n'a rien à voir avec la série, mais c'est le pitch de la série, le gars qui doit s'échapper.
Alors sinon, je te propose Tropico 5. Alors Tropico 5, c'est un jeu de gestion où tu es à la tête d'une république bananière sur ton île et tu dois gérer ta nation en devenant bien sûr leur dictateur bien-aimé. Et le jeu va de l'époque coloniale jusqu'à l'époque actuelle. Alors moi je trouve que ça fait penser un petit peu à Civilisation, mais je sais pas si toi ça te tente ce style de jeu. Moi je me souviens que leur campagne marketing était super sympa. Je sais pas pourquoi, mais le Tropico ça me dit tout de suite quelque chose quoi. Et je me souviens que je sais pas, ils avaient peut-être trouvé des images qui résonnaient dans mon esprit quoi. Mais bon, ça avait l'air sympa quoi. Enfin, moi je me suis mis à Age of the Empire 4 là. J'ai commencé, donc ouais, c'est pas fun hein, comme jeu. Mais tu retrouves ce que tu connaissais avec le 1, le 2, le 3. Voilà, ouais. Alors que Tropico, ça a l'air un petit peu plus fun, quoi. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ouais. Mais bon. Bon, mais à essayer. De toute façon, ça ne vous coûte rien si vous êtes abonné. Ensuite, je te propose Orcs Must Die, un jeu de type Tower Defense où tu empêches des orques de prendre le contrôle de la Terre. Ouais. Bon, je trouve que c'est bien comme style de jeu sur téléphone, sur console, ça m'embête un peu plus. Ouais. Tout ce qui est Tower Defense, ça me fait penser au moment du lancement de Windows Phone, Microsoft avait lancé un concours sur le développement d'applications pour Windows Phone. Oui, il y a un Tower Defense qui avait gagné. Et il y a un Tower Defense qui avait gagné là, et donc je connais très bien ceux qui avaient développé ça quoi. Et c'est vrai que bon, j'ai une petite larme en pensant à ça quoi, parce que les pauvres vieux, ils avaient lancé leur société, et bah on sait ce que c'est devenu quoi derrière. C'est devenu le désert. Ouais, c'est devenu le désert. Mais bon, ils avaient fait un truc en plus, enfin une application. Là, leur jeu était vraiment très sympa, quoi. Très bien, ouais. Et le dernier jeu que je te propose, c'est Insanely Twisted Shadow Planet, un jeu de 2011 d'action-aventure en 2D. Donc tu vas explorer des environnements uniques et tu vas combattre des créatures bizarres en te dirigeant vers le centre de la planète mystérieuse des ombres. Tu vas devoir résoudre des énigmes complexes et améliorer ton vaisseau avec des technologies extraterrestres pour te battre afin de bien sûr sauver ton monde d'origine. Ça te fait peut-être un petit peu plus rêver, ça. Ah ouais, je suis en plein rêve. Non, bon, d'accord, bon. Donc je vais te laisser jouer à Tropico 5 hein, pour ce mois-ci. Oui, voilà, ouais. À la limite. Les jeux sont pas grandioses. Et pour finir, on va parler de Halo, donc le jeu qui représente peut-être Xbox dans l'esprit de tout le monde. Halo, c'est le jeu qui est sorti avec la première Xbox et qui est à sa 6e itération. C'est le 6e volume principal qui sort aujourd'hui. Alors le mode multijoueur était déjà sorti il y a quelques temps, hein, je crois fin novembre si je dis pas de bêtises. Mais donc là, c'est la version 6, Halo Infinite, qui avait eu des annonces qui avaient laissé les gens un petit peu froids, mais il semblerait que là, d'après les premiers retours, les gens soient plutôt contents de ce qu'ils trouvent dans le jeu, et moi je pense que c'est quand même quelque chose d'assez sympa, et j'ai vraiment très très envie de l'essayer. Oui, bah ils devaient le lancer avec la sortie des Xbox l'an dernier. Ils ont repoussé d'un an. Moi, je trouve ça un petit peu entre guillemets courageux, parce qu'il y a de nombreux éditeurs de jeux qui n'hésitent pas à balancer sur le marché des jeux qui ne fonctionnent pas à 70€, et où il y a tout le monde qui est là en disant attendez, votre truc il marche pas quoi. On passe à Cyberpunk, on passe à GTA, etc. Donc moi c'est aussi bien d'avoir pris son temps pour le sortir. Ça a fait râler tout le monde en disant qu'il n'y avait pas de jeu d'app killer au moment du lancement de la Xbox. De toute façon, la Xbox elle n'était pas disponible, donc c'était pas un problème. C'est ça. Enfin, c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais c'est un jeu qui marche, pour rappel, c'est un jeu qui marche sur toutes les consoles, enfin Xbox One et Xbox Series. Et je sais même pas si... Non, il est peut-être pas sur PC quand même. Mais peut-être qu'il va pas tarder à y être. Je sais pas, j'ai pas essayé là, de regarder là, sur le Game Pass si on peut le télécharger. J'ai regardé... Mais je me demande s'il y est pas. Mais je dirais peut-être une bêtise, donc n'en tenez pas rigueur. Voilà, donc Halo, moi je conseille de l'essayer, surtout ceux qui ont le Game Pass, ça vaut pas le coup de se priver, hein. C'est quand même un gros hit, et je pense que ça va être une bonne expérience utilisateur.
Tu vas le télécharger, toi ? S'il est dispo sur PC, oui. Par contre, moi j'ai qu'une Xbox vieille génération. Je pense que mon fils va le va le télécharger tout de suite, quoi. Si, il a l'air de dispo sur oui, il est dispo sur PC. Ouais, je suis dispo sur le Game Pass ou à 69,99 € si je veux l'acheter. D'accord, donc ok, sur PC c'est possible. Et on va finir avec une news qui est plutôt intéressante, ça pour l'univers du jeu vidéo, c'est que les ventes de Xbox au mois de novembre ont dépassé les ventes de PS5, donc on annonce à peu près à la louche 865 000 consoles Xbox Series vendues contre 800 000 PS5 vendues, c'est ça, hein, Richard ? Ouais, l'ordre de grandeur, oui, c'est ça, ouais, c'est juste au-dessus, mais bon, je crois que ça doit être la première fois dans l'histoire de la guéguerre entre Sony et Microsoft où la Xbox est au-dessus. Donc c'est surtout dû aux ventes aux États-Unis, hein, où là Xbox cartonne par rapport à la PS5. Et inversement, tout ce qui est Japon, Chine, etc. C'est l'inverse. Mais donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'univers Xbox, quoi. Après, je pense qu'il faut un tout petit peu tempérer cette information avec le fait que Microsoft a sorti deux consoles vraiment distinctes, pas comme la PS5 qui a la version avec Blu-ray ou sans Blu-ray. Là, on a quand même la série S qui est beaucoup de bien meilleur marché que la série X, qui est quand même toujours autour de 500 €, alors que la série S, on peut la trouver entre 230 et 260 €. Donc je pense qu'elle perce beaucoup plus facilement, celle-ci. Pour quelqu'un qui a envie de renouveler sa console sans se ruiner, c'est vraiment la console qu'il faut. Oui, ce qui serait intéressant, c'est de voir la proportion entre les différentes Xbox, de savoir si c'est vraiment les Xbox de toute dernière génération qui sont majoritaires ou pas, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est sûr. Donc c'est ainsi que se termine cet épisode 216. On va profiter d'avoir encore un petit peu de connexion pour conclure. Merci Richard de m'avoir accompagné pour cet épisode. Oui, les 15 dernières minutes ont été pénibles. Et difficiles, mais bon, j'espère qu'avec le montage, pour vous, ça passera crème. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous sûrement dans 15 jours pour un épisode d'avant les fêtes de Noël. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ouais, ciao. Oui, c'est la fête des Lumières à Lyon. Je suis pas à Lyon, je suis à Paris, mais je suis solidaire avec les Lyonnais. D'accord, bon, c'est sympa. Moi non, pas du tout, mais pas loin de chez moi, on avait les démineurs qui étaient là pour aller démanteler un musée clandestin à la gloire du Troisième Reich. Tu vois, on trouve des trucs bizarres dans l'ouest de la France. Oui. Non, mais c'est vrai en plus, information vraie. Les démineurs de La Rochelle étaient là. Bref, allez, on va parler de choses un petit peu plus ludiques, peut-être un peu plus intéressantes. Allô ? C'est Allo qui t'a aspiré ? Oui, tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. Non, je suis là. Oui. Attends, merde, c'est où le texte ? Je suis là. Oui, moi aussi. Allô ? Ah, tu oui, m'entends ? Je t'entends bien. Ah, ça y est. Ça a coupé, je suis désolé. C'est pas grave. C'est Allo qui m'a coupé. Ouais. Tu peux recommencer avec Allo. Ouais, je t'entends, ouais. Oui, allô. Allô ? Oui, ouais, ça revient. Ah. Bonjour, je suis Richard. Bonjour, je suis Guillaume. Mais ça dure pas longtemps, hein ? Ouais, tu m'entends là ? Bon, on va tenter de finir, hein ? Ouais, vas-y. Ok. Je repars sur Allo ?
pour terminer, on va parler d'Halo qui est sorti aujourd'hui en version campagne. Bon, qui est... Oh putain. C'est bête, on y était presque. Oui. Halo. Ah. Oui, mais tu me l'as déjà fait celle-là. Mais non, j'avais plus de 20 secondes de lag. Quand je te posais la question, tu me répondais avec presque 20 secondes. Je suis désolé, je suis un peu lent à la détente. Non, c'est moi, c'est ma connexion qui était lente.